C'est bon. Bon. Allez, aujourd'hui, Chaf Zayin, page 27. On commence, on reprend de la page, on s'est arrêté la page Chaf Vav, Amoud Bet, aux deux points, la quatrième ligne en partant du bas de la page précédente. Donc. Rabbi Yehuda Omer Ad Arba Sha'ot. Donc on avait dit que Rabbi Yehuda, pour le tfilat al-shahar, le tfilat du matin, Ad Arba Sha'ot jusqu'à la quatrième heure. Ibayale ou Ad Ve'ad Bichlal, Odilma Ad Velo Ad Bichlal. Donc on pose la question, quand on dit jusqu'à la quatrième heure, ce jusqu'à là, est-ce qu'il est un Ad jusqu'à inclusif ou exclusif? Ça veut dire, est-ce qu'il va inclure la quatrième heure? Donc ça veut dire qu'on va aller jusqu'à la fin de la quatrième heure, ou bien est-ce qu'il va exclure la quatrième heure, et donc on est à la fin de la troisième heure, au début de la quatrième. Donc en hébreu, il dit comme cela, Ad ve'ad bichlal. Est-ce que le Ad, il est un Ad qui inclut? Odilma, Ad ve'lo ad bichlal, ou bien Ad, un jusqu'à qui exclut. Tashma, viens écoute. Rabbi Yehuda Omer, Ad plaga mincha. Donc on va reprendre Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit quoi à propos de la tefila de mincha? Il dit jusqu'à plaga mincha, jusqu'à la moitié de mincha. Iamrad bishlama Ad ve'lo ad bichlal. Hainu deika ben Rabbi Yehuda le Rabbanan. Donc si on va dire que Rabbi Yehuda il considère que ce Ad là c'est Ad ve'lo ad bichlal, ça veut dire il exclut. À ce moment-là, ça marche bien. Pourquoi? Ben Rabbi Yehuda, parce qu'il y a une différence entre l'opinion de Rabbi Yehuda et des Chachamim, parce que les Chachamim ils ont dit pour la tefila de mincha Ada Erev. Donc si il exclut le plaga mincha, à ce moment-là, il n'est pas en accord avec Rabbanan. Et là, il y a Amrad Ad ve'ad bichlal, Rabbi Yehuda il Rabbanan. Si maintenant on va dire que le Ad est jusqu'à, ça veut dire que c'est inclus également le plaga mincha. Donc s'il inclut le plaga mincha, ça veut dire que la tefila de mincha jusqu'à la fin de la moitié de mincha. Et la fin de la moitié de mincha, c'est quoi? C'est la nuit. Donc il serait d'accord avec Rabbanan. Donc il n'y aurait plus de marloquette entre les deux. Et la maille, il dit alors comment on peut déduire? Ad velo ad bichlal. Donc on déduit d'ici que lorsque Rabbi Yehuda dit ad arba sha'ot jusqu'à la quatrième heure, ça veut dire ad velo ad bichlal. Ça veut dire que ça n'inclut pas la quatrième heure. Aïma Sefa, et alors on peut regarder la fin de l'enseignement où on nous dit Shel Moussafin Kol Hayom. On a dit la tefila de Moussaf, c'est durant toute la journée. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il a dit Ad Sheva Sha'ot, jusqu'à la septième heure. Vetania, il dit on a une baraïta qui enseigne. Ayole Fanav Shet Tefilot, si la personne elle a deux tefilot, deux prières devant elle. Achat Shel Moussaf et Achat Shel Mincha. Il a la prière de Moussaf et la prière de Mincha. Mitpalel shel mincha ve'acharka shel moussaf. Il doit d'abord prier la tefila de Moussaf, de mincha, pardon, et après la prière de la tefila de Moussaf. Pourquoi? Chez Zot Adira, Vezo Enat Adira. Il dit parce que la tefila de mincha, c'est une tefila habituelle, et la tefila de Moussaf, c'est pas habituel. Et donc on a le principe, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on aime. Quand il y a quelque chose qui est habituel et quelque chose qui est inhabituel, on fait toujours devancer la chose qui est habituelle. Donc comme mincha il est habituel, on fait avant mincha et après Moussaf. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit mitpalel shel Moussaf et acharka shel mincha. Lui dit non, on fait d'abord la tefila de Moussaf et après on fait la tefila de mincha. Pourquoi? Il dit chez Zor overet, les Zorina overet. Il dit parce que la tefila de Moussaf, parce que c'est jusqu'à la septième heure, d'accord? Donc elle va passer, tandis que la tefila de mincha, c'est mincha gdola, c'est à partir de 6h30, donc on a de l'après-midi jusqu'au soir. Donc comme on fait passer en priorité celle qui risque de passer. Maintenant, ça c'est l'enseignement, la baraïta. Il dit, Amrad bishlama ad ve'ad bichlal. Il dit, si on va dire, selon Rabbi Yehuda, que ce ad, il veut dire, il est inclusif, ça veut dire, il inclut l'heure qui arrive. Haïnou de mishakahat leushte tfilot behade adade. Il dit, à ce moment-là, on peut trouver ce cas-là d'avoir deux tfilot en même temps. Pourquoi? Il dit, parce que la tfila de mincha, on appelle mincha gdola qu'on a vu, commence à 6h30, une demi-heure après Chatzot Hayom. Ok? Et la tefila, selon Rabbi Yehuda, de Moussaf jusqu'à la septième heure. Si on dit que cette septième heure-là, elle est inclusive, c'est-à-dire on inclut la septième heure, donc effectivement, on va trouver à un moment donné un temps qui est sur une demi-heure, d'accord? On va avoir à la fois la tefila de Mincha, donc de 6h30 jusqu'à la septième, et également, pendant cette demi-heure, la tefila de Moussaf. Donc on peut trouver les deux à ce moment-là qui existent. Et là, il y a Amrat, mais si tu vas dire Ad Velo Ad Bichlal,
que non, quand Rabbi Yehuda dit jusqu'à la 7e heure, ça veut dire jusqu'à la fin de la 6e. D'accord? À ce moment-là, comment tu peux trouver, comment tu peux trouver deux prières en même temps? Il dit lorsque arrive l'heure de Mincha, 6h30, Azla chez le Moussafim, la tfila de Moussaf, elle est déjà finie. On ne peut plus là. Donc si on dit que c'est exclusif, on ne peut pas trouver ce cas-là qui existe dans la réalité. Et là, il dit quoi? Alors qu'est-ce que tu veux dire? Ad ve'ad bichlal. Ça veut dire que c'est inclusif. Kashya. Dit Kashya, il dit Recha, au début. Ma'ika ben Rabbi Yehuda le Rabbanan. Mi savra de palga mincha. Palga acharona. Alors il dit maintenant, si on dit comme ça, Kashya, il y a une question par rapport au plaga mincha qu'on a développé précédemment. Où là-bas, on a démontré qu'on ne pouvait comprendre le point que uniquement si c'était exclusif. Alors, on revient sur cette question. Il dit, Recha, mi-ika, il dit là-bas, mi-ika, ma-ika ben Rabbi Yehuda le Rabbanan. Il dit, quelle différence y a-t-il entre Rabbi Yehuda et Rabbanan? Ça, c'est la question qu'on a posée avant. Il dit, mi sabrat, il dit, est-ce que tu penses d'Aïk Palga, Plag Mincha, Plaga Harona Kamar, Plag Ritona Kamar? Il dit, qui te dit? Quand on dit il y a Plaga Mincha, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a la moitié de Mincha. Donc, bien la moitié de Mincha. Rappelez-vous, on a dit Mincha Ktana, c'est à partir de 9h30. D'accord? Et jusqu'au soir, donc il reste 2h30. Quand on a partagé ce temps-là en deux, on a en fin de compte deux plagues, on a deux moitiés. Lui dit, qui te dit que qu'on est en train de parler ad plague mincha, ça veut dire que c'est le dernier plague, la deuxième moitié. Ou effectivement, si tu dis la deuxième moitié, quand tu vas inclure la deuxième moitié, tu arrives à la nuit, et donc ça peut pas être, ça va suivre le même enseignement que Rabbanan. Il dit non, le plague à mincha qu'on parle nous, c'est la première moitié du mincha. Donc ça veut dire de 9h30, si on rajoute 1h15, ça fait 10h45. Ce qu'il dit ici dans le Gemara, il dit comme ça, Emat nafik plag rishona, ve'ayel plag acharona. Il dit à quel moment, d'accord, se termine plag rishona, la première moitié, et commence la deuxième moitié. Miki nafke, à partir du moment où ils sont terminés, yud alef shaot haser via, 11h moins un quart d'heure, ça fait 10h45. Et donc comme ça on a répondu même au problème de plague à mincha et la discussion entre Rabbanan et Rabbi Yehuda, et on arrive à la conclusion pour le moment que le ad il est ad ve'ad bichlal, il inclut, d'accord, la quatrième heure. Amar Rab Nachman af anan namitanina, il dit nous aussi on a enseigné Rabbi Yehuda ben Baba et Eid, il a témoigné Hamisha Dvarim sur 5 choses, il a apporté un témoignage sur 5 domaines. Alors on va les citer, mais on ne va pas les étudier les 5 domaines parce que ça nécessite un peu plus de temps. On les reverra par ailleurs de toute façon dans d'autres Gemara. Le premier point sur lequel il a témoigné, Shemema Anin et Haktana. Ça veut dire le Beddin là-bas, Ktana c'est une fille mineure. Normalement, selon la Torah, une fille mineure, elle peut être mariée, à l'époque il se mariait jeune, mais par le père. Le père il avait le droit de marier cette fille mineure. Si le père n'est pas là, il est décédé, etc., tout cela, à ce moment-là, les Chaim, ils ont donné le Beddin, ils donnent autorité à la mère. Mais c'est mis de la banane. Maintenant, ils ont suggéré également, les Chaim, ils ont autorisé la jeune fille, la Ktana, à refuser après par la suite, d'accord, la décision du mariage. Et donc, elle pourra sortir de son époux sans guet, sans qu'il y ait eu besoin de guet. D'accord? Ça, c'est un sujet, on verra un peu plus loin. Shema Ma'anin et Ktana. Donc, ils ont le Beddin, d'accord, à autoriser, on va dire, à encourager la Ktana à refuser le mariage. Ensuite, Veshe Masi'in et Aisha al-Pi Edechad. Également, ils ont témoigné qu'une femme pouvait se marier, ici se remarier, al-Pi Edechad, selon le témoignage d'une personne. Normalement, il faut 2 témoins. Mais dans le cas, ici, on parle dans un cas où son mari, il est parti à la guerre ou n'importe quoi, et donc il est décédé. Maintenant, il n'y a pas de témoin. Il n'y a eu qu'un témoin qui vient témoigner qu'il est décédé. Alors le Beddin, il peut s'appuyer sur un témoignage pour pouvoir l'autoriser à se remarier. Également, il a témoigné que sur un tarnegol, c'est-à-dire sur un coq qui a niskal, qui a été lapidé à Yerushalayim, al sharaget nefesh, parce qu'il a tué une personne, il a tué un enfant. D'accord? Donc habituellement, on est niskal comme ça, un shor, un taureau, qui va encorner, etc., tout cela, s'il est récidiviste ou pas. Mais là, même un coq, on voit qu'il a témoigné que ça s'est passé avec un coq.
Ve'al yayin ben arba'im yom, shinit naser al gabe hamizbeach. Également un vin qui a 40 jours. Est-ce qu'il y a une discussion, est-ce qu'à partir de quand ce vin il est considéré comme yayin? Et donc on peut le considérer nit naser, on peut faire la libation al gabe hamizbeach sur l'autel. Il a témoigné qu'un vin de 40 jours, on peut faire la libation sur le misbeach, sur l'autel. Et également, il a témoigné, la cinquième chose, ve'al tamid shel shachar, shekara be'arba sha'ot. Donc, il est sur le sacrifice quotidien du matin, shekara be'arba sha'ot, qui était apporté be'arba sha'ot, dans la 4e heure. Donc, shmamina, on apprend d'ici, on déduit d'ici, ad ve'ad bichlal shmamina. Donc, on a dit que quoi? Que ici, la 4e heure, on l'inclut. Le had, il est inclusif. Pourquoi? Parce qu'on voit que le korban, il était apporté dans la 4e heure. Donc, comme Rabbi Yehuda, il a dit had arba sha'ot, ce had, il est be'ad bichlal. Ça veut dire qu'il inclut également la 4e heure. Ça, c'était la preuve. Amar Rav Kahana, alachak Rabbi Yehuda, o'il utnan bebechirata gvate. Donc, Rav Kahana, il a dit, l'alachak est comme Rabbi Yehuda, donc jusqu'à la 4e heure, o'il, puisque cet enseignement-là, cet enseignement, il a été enseigné de Bechirata Gvate. Dans Masechet Bechirata, c'est le nom qu'on donne à Masechet Eiduyot. Eiduyot, c'est là-bas, c'est une Masechet, on va la voir un peu plus tard également dans la page d'après. Eiduyot, c'est un traité où là-bas il y a des halachot, il y a des témoignages. D'accord? Donc tous ces témoignages-là, on l'appelle Bechirata, ça veut dire c'est une Masechet de qualité, elle a choisi. On va dire celle qui est choisie. Donc, quand on l'a enseigné là-bas, donc ça, à foi de loi, donc il dit, on voit que c'est pour ça que la halakha, elle est comme Rabbi Yehuda. Ve'al tamid shel shachar shekara be'arba sha'ot. Donc, également, on a dit, on revient sur ce qu'on a, sur les 5 points, hein, que Rav Nachman, Rav Nachman, il dit, Avana nametanina, d'accord, Rabbi Yehuda ben Baba, Rabbi Yehuda ben Baba, il a témoigné sur 5 points. On revient sur un point. C'est avec le tamid shel shachar, sur le tamid, le korban quotidien du matin, qu'on a apporté be'arba sha'ot dans la 4e heure. Mantana lehaditnan. Il dit quel est le tana de cette baraïta là? Vecham hashemesh venamas. À propos de la manne, on dit là-bas vecham hashemesh. Et lorsque le soleil, donc la chaleur du soleil, venamas. Après cette manne là, elle fondait. Il devait la ramasser le matin. Et donc, quand le soleil commençait à chauffer, cette manne, elle fondait. Be'arba sha'ot, il dit à quel moment ça se passait, à quel moment ce passouk qui s'applique, que ça fondait à la chaleur du soleil. Il dit Be'arba sha'ot, dans la 4e heure. Donc, ça veut dire qu'à partir de la 4e heure, c'est plus le matin. Ça s'appelle plus shachar, ça s'appelle plus le matin. Il dit, quel est le Tana qui pense comme cela? Ata omer be'arba sha'ot, o eno ela be'shesh sha'ot. Il dit, est-ce que ici, quand tu dis Ve'ram hashemesh venamas, Be'arba sha'ot, est-ce que tu penses vraiment c'est dans la 4e heure ou bien c'est dans la 6e heure? Keshehu omer, lorsqu'il est marqué dans le pasuk kechomayom, à propos d'Abraham Avinu, kechomayom, il dit quand à la chaleur du jour. Il dit kechomayom, areshesh sha'ot, il dit ça c'est la 6e heure. Amar, ma ani mekayem, becham hashemesh venamas, be'arba sha'ot. Il dit alors comment je comprends le pasuk becham hashemesh venamas? Il dit ça c'est be'arba sha'ot dans la 4e heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on dit, il dit là-bas c'est marqué Ham Hashemesh. Et là Hamayom, c'est pas la même chose. Hamayom, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toute la journée qui est chaude. Ça veut dire qu'il n'y a pas, dans ce temps-là, il n'y a pas un temps où il fait frais, on va dire, à l'ombre. Il n'y a pas d'ombre. Il dit quel est le moment de la journée où il n'y a pas d'ombre et que tout est chaud? C'est à Hatzot al-Ayom, dans la moitié de la journée. Donc ça veut dire, c'est Hamayom. Donc ils disent pour Shesh Sha'ot. Il dit maintenant, quand on dit Ham Hashemesh, c'est pas Hamayom, c'est pas la journée qui chauffe, c'est le Shemesh qui chauffe. Il dit à quel moment le Shemesh il chauffe, mais on trouve quand même des points de rond. Il dit c'est Arba Sha'ot, dans la 4e heure. Donc ça veut dire avant, ça s'appelle le matin. À partir de la 4e heure, on passe à une autre période. Il dit Mané, il dit qui est l'auteur de cette varaïta? Lo Rabbi Yehuda, velo Rabbanan. Il dit c'est ni Rabbi Yehuda, ni les Chachamim. Et Rabbi Yehuda, si on va dire que ça va selon Rabbi Yehuda, Adarba Sha'ot Name Safrahu, il dit donc jusqu'à la fin de la 4e heure, parce que c'est inclusif. Ça veut dire que ça s'appelle le jour encore. Il dit, I Rabbanan, si c'est les Chachamim, eux ils ont dit, à Chatzot, jusqu'à la moitié de la nuit, de la journée. Il dit, Name Safra, c'est aussi le jour. Donc ça peut aller ni comme l'un, ni comme l'autre. Iba et Tema, si je veux, je te dirai, je répondrai, Rabbi Yehuda,
c'est Rabbi Yehuda. Et ma Rabbi Yehuda, Iba et Tema, si tu veux, je te dirais Rabbanan. Ça peut aller selon Rabbi Yehuda, ça peut aller selon Rabbanan. Comment? Iba et Tema Rabbanan, si je vais te dire ça va selon les Rabbanan. Amarkra, le pasuk il a dit là-bas, Baboker, Baboker. Le matin. Il dit pourquoi on a répété Baboker, Baboker? Il dit Chilkiou, Lishne, Bekarim. Il dit pour nous enseigner qu'il y a eu ici, il a séparé la matinée en 2 matins. Donc ça veut dire il y a un matin, donc, comme il y a 6 heures du Hamoud al-Shachar jusqu'à Hatzot Hayom, il y a 6 heures. Donc on a 3 heures et 3 heures. Donc ça fait un matin et un matin. Donc pour lui, on voit que quoi? Que même jusqu'à midi, ça s'appelait encore matin. Iba etema, selon les Chachamim. Iba etema Rabbi Yehuda. Si tu veux, je te dirais, selon Rabbi Yehuda, ça peut marcher aussi. Pourquoi? Hay boker, yetera li agdim lo sha'a ahat. Il dit, quand il dit baboker, il dit baboker. Boker, c'est jusqu'à quand? Jusqu'à la fin de la quatrième heure. Mais il a répété 2 fois boker. Le deuxième, il est venu pourquoi? Pour nous réduire d'1 heure, pour dire jusqu'à à la fin de la 3e heure. Donc au début de la 4e heure, vecham hashemesh venamas. Et donc ça peut aller selon l'opinion de Rabbi Yehuda également. Découlé alma miha, vecham hashemesh venamas, be'arba sha'ot. Il dit tout le monde, selon toute opinion, effectivement, dès que le soleil chauffe, vecham hashemesh venamas, ça fait fondre, be'arba sha'ot, ça c'est dans la 4e heure. Maïmashma, d'où on entend ici que c'est la 4e heure. Amar Rabbi Acha bar Yaakov, Amar Kra. Il dit, le pasuk il dit, Vecham hashemesh venamas, Ezohi sha'a shemesh ham be'atzel sonen. Il dit, quel est le temps dans la journée, dans la matinée, où le soleil chauffe et le tsel et l'ombre, elle est encore fraîche? Ave Omer, be'arba sha'ot, ça veut dire dans la 4e heure. Avant, le soleil n'est pas suffisamment chaud pour chauffer, et après, ça y est, même le tsel, même l'ombre, elle perd de sa fraîcheur, et donc elle chauffe également. Donc ça, c'est Mamash Be'arba Sha'ot dans la 4e heure. On revient à la Mishnah. Milat Mincha, on a dit Ada'ira Bechule. Donc la tfila de Mincha jusqu'au soir, etc. Amar le Rav Hizda le Rav Yitzhak. Rav Hizda, il a posé la question à Rav Yitzhak. Il dit Atam, Amar Rav Rabinuna. Là-bas, Amar Rav Kahana, Alacha ki Rabbi Yehuda. Il dit là-bas, l'Alacha, il a dit comme Rabbi Yehuda. Ohil utnan bebehir takvate. Dans le cas précédent, on a dit que Rav Kahana, il a dit l'Alacha, elle est comme Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que elle a été enseignée dans Eduyot, dans Behirta, dans la base. Donc c'est une référence. Si ça a été enseigné là-bas, ça veut dire que l'Alacha, elle est comme lui. Il dit il dit maintenant ici, est-ce que l'Alacha, elle va comme Rabbi Yehuda aussi? Ishtik, velo amarle, velo mide. Il s'est tué, il lui a rien dit. Amar Rav Hizda, ne Hizde anan. Rav Hizda, il dit, venons, on va voir. Miderav, matzle shel Shabbat. Il dit, voilà. Miderav, on voit un exemple. Rav, matzle shel Shabbat, be'erev Shabbat. Rav, il a fait la tfila de Shabbat, la veille de Shabbat. Donc, vendredi, il a fait Arvit vendredi. Mi be'odion, quand il faisait encore jour. Donc, il a fait Arvit avant la tombée de la nuit. Shma mina, Alacha ki Rabbi Yehuda. Il dit, on entend d'ici, on déduit que la Alacha, est comme Rabbi Yehuda. Puisque Rabbi Yehuda, il a dit que la tfila de Mincha, ad plaga Mincha. Donc, ça veut dire qu'après le plaga Mincha, alors qu'il ne fait pas encore nuit, c'est le zman de Arvit. Donc c'est pour ça qu'on peut faire Arvit, mi be'odion, quand il fait encore jour, d'accord, avant qu'il y ait la tombée de la nuit. Donc de cet exemple de Rav, de la tfila de Rav, on voit que là, la est comme Rabbi Yehuda. Il dit Adraba, il dit non, mi de Ravuna, de Rabbanan. Il dit on a un autre exemple. Si on prend l'exemple de Rav et de Ravuna et de Rabbanan, il dit lo avo matzlu ad orta. Eux, ils ne priaient que j'arrivais à la nuit. Il dit Shma mina, donc on déduit d'ici, si d'attendre la nuit pour prier Arvit. Un archak Rabbi Yehuda, l'archak n'est pas comme Rabbi Yehuda. Il dit Ashta, de lo itmar ircheta, lo kemor ve lo kemor, de avad kemor avad, de avad kemor avad. Il dit, puisque maintenant, on n'a pas pu dire l'alakha ni comme l'un, ni comme l'autre. D'accord? Selon l'un, on dit l'alakha est comme lui, selon l'alakha elle est comme lui. Donc ça veut dire, selon l'alakha est comme Rabbi Yehuda, selon l'autre, l'alakha est comme Rabbanan. Il dit, puisqu'on n'a pas défini exactement l'alakha selon qui, il dit, des avad kemor, celui qui fait comme l'un, avad, ce qu'il a fait c'est bien, c'est valable, mais des avad kemor, et celui qui a fait comme l'autre, eh bien, il a fait bien aussi. Donc celui qui a fait comme Rabbi Yehuda, c'est ok, celui qui a fait comme Rabbanan, c'est ok. Rav, Ikla lebe Gniva. Donc Rav, il s'est trouvé là-bas dans la yeshiva, dans la maison de Gniva, Betzale shel Shabbat, il a fait la tfila de Shabbat, Be'erev Shabbat, le vendredi soir, mi be'odium. Ve'ava matzle
Rabbi Yirmiya bar Abba. Il dit là-bas, prier Rabbi Yirmiya bar Abba, Léa Horea, derrière lui, qui priait, et il y avait lui, derrière lui, Rabbi Yirmiya bar Abba, la Horea de Rav, derrière Rav. Besiyem Rav, Velo Pasquet Litzlouté de Rabbi Yirmiya. Donc, Rav, il a fini sa Amida, et il n'a pas dérangé, il n'a pas interrompu la tfila de Rabbi Yirmiya. Shma mina tlat. Il dit, on entend d'ici de ce maasé, là, de cette expérience, on apprend trois choses. Shma mina, on déduit d'ici, mitpalel adam, shel Shabbat, be'erev Shabbat, qu'un homme, il peut faire la tfila de Shabbat, be'erev Shabbat, c'est-à-dire la veille de Shabbat, c'est-à-dire quand il fait encore jour. Ou shma mina, la deuxième chose qu'on déduit, mitpalel talmid, achore rabbo, qu'un élève, il peut prier derrière son maître. Ou shma mina, et on déduit, la troisième chose qu'on déduit, asur la avor, on n'a pas le droit de passer devant quelqu'un qui est en train de prier. Mais ça y est, les Rabbi Yehuda ben Levi, donc ceci est un appui à Rabbi Yehuda ben Levi. Rabbi Yehuda ben Levi il a dit, on n'a pas le droit de passer devant quelqu'un qui est en train de prier. Et ni, c'est vraiment ça. Rabbi Asi Halfi, il dit, voici pendant Rabbi Ami, Rabbi Asi, ils passaient devant les gens qui priaient. Il dit Rabbi Ami et Rabbi Asi, il dit non, quand on a dit on n'a pas le droit de passer, si on n'a pas le droit de passer dans un espace de Arba Amot devant lui, ça veut dire si on est plus loin que Arba Amot, c'est-à-dire que 2 mètres, à ce moment-là, c'est permis de passer devant lui. D'accord? Donc qui est-ce qui faisait ça? Rabbi Ami et Rabbi Asi. Donc eux, c'est sûr qu'ils n'étaient pas contre la halakha, donc c'est sûr qu'ils priaient, ils ont passé au-delà de Arba Amot. Rabbi Yirmiya, Avid, Achi, il dit Rabbi Yirmiya, comment il a fait ainsi? Rabbi Yehuda Amarav, voilà si Rabbi Yehuda il a dit au nom de Rav, l'homme il n'a pas le droit de prier, lo keneged rabbo, ni à côté de son maître. Keneged rabbo, ici Rashi dit etzel rabbo, il dit à côté de son maître, keilu hem shavim. Parce que si tu pries à côté de ton maître, ça veut dire que c'est considéré comme si ça montre comme si tu es l'égal de lui, au même niveau. Donc il dit on n'a pas le droit de prier à côté de son maître. Vélo achore rabo, également on n'a pas le droit de prier derrière son maître. D'accord? Pour ne pas le déranger. Alors il dit comment Rabbi... Oui, comment Rabbi Yirmiya il a pu prier derrière Rav? Ça se fait pas, c'est son maître. Vetania, et on a enseigné. Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer dit Ramit Palel Achore Rabbo. Il dit tout celui qui prie derrière son maître. Ve'anoten Shalom Rabbo. Qui donne le shalom à son maître. Ve'amahazir Shalom Rabbo. Qui rend le shalom à son maître. Ve'acholek al Yeshivato. Et qui contredit al Yeshivato Shel Rabbo, la yeshiva de son maître. Il a d'autres enseignements. Ve'aomer. Et qui dit Dvar Shelo Shama Mipi Rabbo. Ou bien il transmet un enseignement, d'accord, qui n'a pas entendu de la bouche de son maître. Il le dit au nom de son maître, il n'a pas entendu de la bouche de son maître. Vegorem, qu'est-ce qu'il entraîne dans tous ces cas-là, qu'est-ce qu'il entraîne? L'ishrina shetis telek mi Israël. Il entraîne que la shrina, la présence divine, elle quitte Israël. Il dit Shane Rabbi Yirmiya. Il dit c'est différent Rabbi Yirmiya Barabba. Pourquoi? Des Talmid Haver Ava. Il dit c'était pas son élève, son pur élève, on va dire, un maître à élève. Talmid Haver, on l'appelle élève, ami. Et d'où on voit, et il dit, on voit la preuve, c'est que voilà, Rabbi Yirmiya Barabba, il s'est adressé à Rav. Lorsqu'il a fait cette fila, non, quand il a fait la tfila, on a appris plusieurs choses, mais entre autres qu'il a fait la tfila, Erev Shabbat, Be'odium. Il dit, mi badalt, est-ce que tu t'es abstenu de travailler? Ça veut dire à partir du moment où tu as fait rentrer, tu as fait la tfila de Shabbat, donc après tu n'as plus fait de travail. Amar Le'id, il lui a dit oui, Badilna, je me suis abstenu de travailler, après c'est fini. Velo Amar, quand il s'est adressé à Rav, qu'est-ce qu'il lui a dit? Lo Amar, il lui a pas dit mi Badil mort. Est-ce que maître c'est avec un langage de politesse, est-ce que monsieur s'est arrêté de travailler? Ou mi Badil, il lui a dit est-ce que tu t'es arrêté comme ça, simplement, comme si c'était son Chaver, son ami. Donc on voit d'ici que c'était Talmid Chaver. Donc c'est pour ça qu'il pouvait prier derrière lui. Ve'ha'amar Arav Avin, pa'amachat, il dit Rav Avin, il raconte. Une fois, il parlait à Rabbi, Shel Shabbat, Berev Shabbat,
Donc une fois Rabbi il a prié la tfila de Shabbat, la veille de Shabbat, Mibi'odium. Venichnas la merchatz, et après avoir prié la tfila de Arvit, il est rentré dans un bain. Beyatsa, il est sorti du bain. Et Shanal al-Pinkin, il nous a enseigné ensuite un chapitre, un Torah. Va'adayin, et encore, lo chashecha. La nuit, il n'était pas encore tombé. On a dit comment? On a dit qu'après faire Mincha, il ne peut pas travailler. Il est rentré au bain. Amar Ava, Haoudi nichnas le Azia, Bekodem Gzera Ava. Il dit non, là-bas, Rabbi, il est rentré, les Azia, il n'est pas rentré pour se laver. Il est rentré simplement pour transpirer. Vekodem Gzera, et en vérité, ce maasé, il s'est passé avant la Gzera des Chachamim qu'ils ont interdit d'aller au Bet HaMerchaz, d'aller dans le bain public pendant Shabbat. Et ni vraiment, il lui dit, Veha Abaye, voici Abaye Sharale le Rav Dimi bar Levaï. Abaye, il a autorisé Rav Dimi bar Levaï, les chavrouillés salés. Les chavrouillés salés, c'est de fumer avec du soufre, d'accord, les paniers, il fait des paniers, pour durcir les paniers ou pour les confectionner, il le faisait fumer après avec du soufre. Donc on voit, c'est une mélacha, donc il a autorisé à faire, bien qu'il ait déjà prié Arvit, il a autorisé. Haou, il dit là, non, là-bas, dans ce cas-là, Haou ta'outa avai. Non, il a fait ça, ta'outa par erreur. Rachid dit, ta'outa avai, lo kibel alav tosefet shabbat mishat fila. Mida'at. Et la yom ami'onen aya v'chasavu chashecha ve'acharkar zarcha chama. Il dit en vérité, lorsqu'il a reçu sur lui avec la tfila de Arvit, il n'a pas reçu sur lui Mida'at avec la conscience de recevoir Tosefet Shabbat. Il a rajouté du Shabbat. Pourquoi? Il dit parce que ce jour-là, le temps il était couvert. Donc il croyait qu'il avait prié Arvit quand il faisait nuit. Après le temps il s'est découvert, il a vu ses jours. Donc il a autorisé à ce moment-là de revenir. Il dit, Veta'uta mihadra, il dit, mais non, s'il s'est trompé, est-ce qu'il peut recommencer la tfila ou pas? S'il s'est trompé, il a fait la tfila en pensant que c'était Arvit, est-ce qu'il doit recommencer? Ve'a amar avidan, avidan, voilà, il a dit, il n'est pas là, Rabbi Avidan. Il a dit, pas amahat, une fois, nitkasheru shamayim be'avim. Il dit, une fois, le ciel s'est couvert avec des nuages. Kizvori ma'am, le peuple, il a pensé, l'omar, de dire donc le peuple il a cru que c'était déjà la nuit et donc ils sont rentrés à la Beth Knesset et ils ont prié la tfila de Motsai Shabbat. Ils ont fait déjà sortir Shabbat pendant Shabbat. À ce moment-là, les nuages se sont dispersés, et le soleil il a commencé à briller. Ils sont venus, ils ont posé la question à Rabbi, qu'est-ce qu'on fait? Amar il leur a dit, il dit, puisque vous avez prié, vous n'avez pas besoin de recommencer. Donc on voit que non, ils n'avaient pas le droit de faire de melacha, mais en revanche, la tfila, il n'a pas besoin de recommencer, même s'ils ont fait une tfila betaout. Donc on a dit aussi dans le cas précédent, il n'a pas besoin de recommencer la tfila. Il dit non, en vérité, chané, des tzibour, des lames, metarchinan, les. Il dit non, dans ce cas-là, pourquoi il leur a enseigné, il leur a dit pas besoin de recommencer à prier? Parce que là-bas, le problème, c'est avec un tzibour, avec une communauté. Et donc, il n'a pas voulu fatiguer la communauté en leur obligeant de recommencer une nouvelle tfila. Mais dans le cas précédent, si tu es pour un yahid, à ce moment-là, tu as fait la tfila betao, tu dois recommencer. Amar Rabbi Yahya Baravin, le fils de Avin, Rav Tzaleh, il raconte, il dit, Rav Tzaleh shel Shabbat, Rav il a prié la tfila de Shabbat, be'erev Shabbat, la veille de Shabbat, mi'odium. Rabbi Oshia Matzleh shel Motzai Shabbat, be'Shabbat. Et Rabbi Oshia priait la tfila de Motzai Shabbat, la sortie du Shabbat, pendant Shabbat. Rav Tzaleh shel Shabbat, be'erev Shabbat, Omer, Kedusha à la cause. Donc ils disent là, donc, celui qui 2 secondes. qui devance. Non, Rav, on a dit, Rav, il priait la tfila de Shabbat, vendredi soir, Be'erev Shabbat. Omer, donc il dit, Kedusha à la cause. Il peut dire la Kedusha sur le vers, ça veut dire qu'il peut faire Kiddush, bien qu'il a tfilé, il a prié, mais Be'odium, et bien qu'il va faire Kiddush, mais Be'odium encore, même si la nuit n'est pas encore arrivée, il peut faire Kiddush. Oh, et non, Omer, Kedusha à la cause, ou bien est-ce qu'il n'a pas le droit de faire la Kedusha sur le cos, parce que la nuit n'est pas encore arrivée. Tashma, d'ailleurs, on parle de vendredi soir. Kadesh et Shabbat. Oui, le Kiddush, sur le cos, sur Yayin, Kiddush. Tashma, il dit, viens, écoute. De Amar Rav Nachman Amar Shmuel. Rav Nachman, il a dit dans Shmuel. Mitpalel Adam Shel Shabbat Be'erev Shabbat.
C'est lui qui a prié, si un homme il a prié la veille de Shabbat, la veille de Shabbat, mais Omer Kiddusha à la cause, et il peut dire la Kiddusha sur le cause, faire le Kiddush. Bilcheta Kovate. Et là, la elle est comme lui. Rav Yoshia Matzle Shel Motzai Shabbat Beshabbat. On parle de Rav Yoshia. Et lui, il a fait la tefila de Motzai Shabbat, d'accord, de la sortie du Shabbat, pendant Shabbat. Il dit Omer Abdallah à la cause ou non Omer Abdallah à la cause. Est-ce qu'il peut, même pendant Shabbat, faire la Abdallah sur le verre ou il n'a pas le droit de faire la Abdallah sur le verre? On parle que la Abdallah, on parle de Nérot, hein, bien entendu. Tashma dit bien, écoute, d'Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Shmuel, Mitpalel la dame chez le Motzai Shabbat Beshabbat. Si quelqu'un a prié la tefila de Motzai Shabbat, de la sortie du Shabbat pendant Shabbat, Ve Omer Abdallah à la cause. Et il peut dire la Abdallah même sur le cause, même pendant Shabbat. Amar Rabbi Zira, Amar Rabbi Yassi. Rabbi Zira a dit au nom de Rabbi Yassi, qui lui-même a dit au nom de Rabbi El-Azhar, qui a dit au nom de Rabbi Hanina, au nom de Rabbi Hanina, qui a dit au nom de Rav, tout ça au nom de Rav. Betzad, Amoud Ze, Hitpalel, Rabbi Ishmael, Rabbi Yossi, Shel Shabbat, Berev Shabbat. Donc ils ont dit, Betzad Amoud Ze, à côté de ce pilier-là, Hitpalel, Rabbi Ishmael, Rabbi Yossi, le fils de Rabbi Yossi a prié la tefila de Shabbat, Berev Shabbat, vendredi. Kiata, ou là, lorsque Oula il est venu, Amar il a dit, non, Betzat Marava, c'est pas à côté du pilier, de ce pilier, c'est à côté de ce palmier. Velo Betzad Amoud Ava, c'est pas à côté du pilier. Velo Rabbi Ishmael Rabbi Yossi, c'est pas Rabbi Ishmael Rabbi Yossi, il a tout faux. Ava. Et là, Rabbi El-Azhar Rabbi Yossi, c'est Rabbi El-Azhar Rabbi Yossi. Ava. Velo Shel Shabbat Berev Shabbat, il s'est pas passé la veille de Shabbat, d'accord, vendredi soir. Ava. Et là, Shel Motzai Shabbat Beshabbat Ava. Mais ça s'est passé à la sortie du Shabbat pendant Shabbat. C'est pour ça que je dis il avait tout faux. Il a tout corrigé. Tfilat ha'erev en la keva. On revient à la Mishnah, on nous dit la tfilat du soir, en la keva. Elle n'a pas de temps fixe, on peut la faire toute la nuit. Mai en la keva. Il dit qu'est-ce que ça veut dire en la keva? C'est cette expression-là, elle n'a pas de kviout, elle n'a pas de fixe. Il est ma de ibae matse kule lelia. Litne tfilat ha'erev kol halayla. Il dit, si vraiment c'est pour nous enseigner qu'on peut prier durant toute la nuit, à ce moment-là, pourquoi on n'a pas enseigné directement Tfilat ha'erev, la tfila du soir, kol halayla, toute la nuit. Pourquoi en la keva? C'est cette expression. Et la maï en la keva, qu'est-ce que ça veut dire en la keva? Keman de Amar, il dit par rapport à celui qui pense, qui dit tfilat arvit reshut. On va voir une marloquette. Il pense que la tfila du soir, reshut. Qu'est-ce que ça veut dire reshut? C'est pas facultatif, si tu l'as fait ou tu l'as fait pas, c'est pas ça. Le Tosfot il explique, il dit Reshut, ça veut dire que si maintenant il y a une autre mitzvah qui se présente à ce moment-là, d'accord, il dit Tfilat Reshut, ça veut dire que tu peux la laisser pour t'occuper de l'autre. C'est pas Reshut que tu la fais pas vraiment. De Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Rabbi Yehuda il a dit au nom de Shmuel, Tfilat Arvit, la tfila de Arvit. Rabban Gamliel Omer, Rabban Gamliel il dit, donc voilà Machloket, Chova. Pour Rabban Gamliel, c'est une obligation. Rabbi Yoshua Omer, Reshut. Rabbi Yoshua dit c'est facultatif. Amar Abaye, Abaye dit Ilecha, Alacha, Kedivre Omer Chova. L'Alacha, elle est comme celui l'opinion de celui qui dit Chova. Donc Rabban Gamliel. Verava Amar, et Rava il dit Alacha, Kedivre Omer Reshut. Lui il dit l'Alacha, elle est comme celui qui dit c'est Reshut, c'est facultatif. Tano Rabbanan. Donc les Chachayim ont enseigné dans le Baraita. Ma c'est Betalmid Echad. Donc une fois, il y a une histoire avec un élève. Je ne sais pas, il venait Rabbi Yoshua. Il est venu, donc il y a un élève qui est venu devant Rabbi Yoshua. Amar, il lui a posé la question, il lui a dit, Tfilat Arvit Reshut ou Chova. Est-ce que la Tfilat de Arvit, elle est obligatoire ou bien est-ce qu'elle est facultative? Amar, donc Rabbi Yoshua, il lui répond, Reshut, elle est facultative. Bah, il venait Rabban Gamliel. Ce même Talmid, là, il est venu devant Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, c'était le Nasi à l'époque. C'était le chef. C'est lui qui était à la tête de tous les Chachamim. Donc il est venu ce Talmid devant Rabban Gamliel. Amar il lui a posé la même question. Tfilat Arvit Reshut ou Chova? Est-ce que la Tfilat de Arvit elle est obligatoire? Elle est facultative ou obligatoire? Amar Rabban Gamliel lui a dit Chova. Il lui a dit obligé. Amar donc le Talmid il lui a dit mais alors Rabbi Yoshua Amar Reshut. Il dit mais Rabbi Yoshua il m'a dit lui que c'était Reshut, il m'a dit que c'était facultatif. Amar à ce moment-là Rabban Gamliel lui dit Amten, attends. On va attendre, tu vas attendre jusqu'à que rentre Baalé Trissin. Un Trissin, c'est des boucliers. Les maîtres des boucliers, ça veut dire les Talmidei Chachamim, d'accord, qui sont poskim halacha, etc. Et on va attendre que les Chachamim rentrent au Beth Midrash. Et Keshenichnesu Baalé Trissin, il dit lorsque donc les Baalé Trissin ils sont rentrés,
Hamad Hashoel Vesha'al. Donc il s'est levé, donc ce Talmid-là, et il a posé la question en public devant tous les Chachamim. Tfilat Arvit Reshut ou Chova. La tfilat du soir de Arvit, elle est facultative ou Chova? Ils lui ont dit, ils lui ont dit, Amarle Rabban Gamliel, Rabban Gamliel il lui a dit, Chova. Il a répondu lui, c'était le Nassi, il a dit obligatoire. Amar Lahem. Maintenant, Rabban Gamliel, il se retourne à tous les Chachamim qui étaient là-bas. Amar Lahem Rabbi Gamliel. La Chachamim, à tous les Chachamim. Klum yesh adam shecholek badavar ze. Il a dit, est-ce qu'il y a un homme qui est ici, qui est cholek, qui est en discussion sur ça? Amar le Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, il est dans l'assemblée. Il lui répond, il lui dit, lave. Non, il n'y a personne qui est en discussion avec toi. Et c'est lui qui a pris la décision. Il ne peut pas être en discussion avec lui. Amar le Rabbi Gamliel, il lui dit à Rabbi Yoshua, Va'alo, mishmecha amruli reshut. Comment? On m'a rapporté en ton nom que toi tu as dit que c'était reshut, que c'était facultatif. Comment tu me dis à personne? Amar le Yoshua, il lui a dit à ce moment-là, pardon, Rabban Gamliel, il lui a dit, Yoshua, il a appelé comme ça, Yoshua, Amod al raglecha. Il lui a dit, reste debout sur tes pieds. Veya'idu becha, et donc on va témoigner sur toi. Amad Rabbi Yoshua al raglav, Rabbi Yoshua il s'est mis debout sur ses pieds, il est resté debout. Ve'amar, il a dit, il m'allait anihai ve'umet. Si maintenant moi je suis vivant et celui qui va témoigner, il est mort. À ce moment-là, le vivant, il peut contredire le mort parce que le mort, il peut plus rien dire. Il dit maintenant, moi je suis vivant. Et lui, cet élève qui a posé la question, il est vivant aussi. Il dit, il dit comment un vivant il peut contredire un vivant? Donc il a avoué que oui. Aya Rabban Gamliel, Yoshev, Vedoresh. Donc Rabbi Yoshua, il est debout, il ne bouge pas. Entre-temps, Rabban Gamliel, il s'est assis, Vedoresh, il commence à faire le shiur. Rabbi Yoshua, on met à Raglav. Donc Rabbi Yoshua, il est resté debout tout le long. Comme ici, il a puni. Il est resté debout, on raconte, Ad Shirenanu, Kol Ha'am, jusqu'à que tout le peuple commence à gronder, on va dire, à se manifester. Ve'amru, ils ont dit, les Chuspit, à Turgeman. Amod, ils ont dit à Chuspit. Chuspit, c'était le Meturgeman, c'était le traducteur de Rabban Gamliel. Quand le Rav faisait le cours, il ne faisait pas obligatoirement à voix haute, il faisait à voix basse. Et le Meturgeman, le traducteur, ça veut dire maintenant, il transmettait au public les paroles du Rav. Donc ils lui ont dit, le peuple et tous les Chachamim, ils lui ont dit, Amod, arrête-toi. Et Amad, et il s'est arrêté, le Meturgeman. Amré, ils ont dit, Adkama, Netza'are, Benizel. Et jusqu'à quand on va continuer, Rabban Gamliel, à comme ça, à faire souffrir Rabbi Yoshua. Il dit, Rosh Hashanah, Ishtekat, Sa'are. Il dit déjà, à Rosh Hashanah précédente, l'année dernière, déjà il a fait la même chose, il a fait souffrir. Il y a toute une histoire, on verra après, où là-bas il y avait une marloquette Rabbi Yoshua, Rabban Gamliel sur les jours des Moadim, etc., tout cela, et particulièrement sur le jour de Yom Kippour. Et on dit que Rabban Gamliel, pour lui montrer que c'est sa parole qui passe, il a fait venir Rabbi Yoshua avec sa bourse et sa canne, le jour que lui il avait fixé comme étant le jour de Yom Kippour, pour l'humilier un peu. Il dit qu'un homme Bechorot, des Maaseh, des Rabbi Tzadok, et d'agment Tsare. Il lui a fait souffrir également avec l'histoire des Bechorot, des animaux aînés, avec le Maaseh de Rabbi Tzadok. Rabbi Tzadok c'était un Kohen aussi. D'accord, il dit donc normalement un Bechor d'un troupeau, il est donné au Kohen. D'accord, il fait là-bas, il apporte, etc. au Korban et il mange de cet animal. Il dit maintenant, si on trouve qu'il y a s'il y a après par la suite, entre-temps, au moment où avant de la mener à la Shrita, il y a un moum, à ce moment-là, il revient au Kohen totalement. Un moum, c'est un défaut dans l'animal. Il ne peut plus l'apporter en Korban. Il dit à Rabbi Tzadok, lui, il y a toute une histoire, il avait un animal, donc normalement, il devait revenir parce que lui, il était Kohen aussi. Donc il y avait une marloquette entre Rabbi Yoshua et Rabban Gamliel, et la même chose, il a laissé debout comme ça, pour faire passer sa parole. Achanami, souffre-douleur. Achanami, Sa'are. Il dit aussi, il avait fait souffrir. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé, les Chachamim, tout ça? Le peuple, Tavena Avre. Il dit, venez, on va le destituer. Manokimle. Donc, il dit maintenant, qui on va mettre à sa place? Rabban Gamliel. Alors, Nokmele Rabbi Yoshua. Il dit, si on va nommer Rabbi Yoshua, non, Baal Maaseh où?
Il dit non, il est impliqué dans la chose, et puis ça va faire de la peine à Rabban Gamliel. Ça veut dire que ça va vraiment le toucher profondément. Donc, mais les Rabbi Akiva, il dit si maintenant on va nommer Rabbi Akiva, il dit Lima Anish, peut-être il va le punir, délet les Sroutavot, parce que Rabbi Akiva il n'a pas Sroutavot, parce qu'il est issu de convertis, etc. Donc il n'a pas le mérite des Avot, etc. Donc ça peut être un désavantage pour lui. Et là, donc, mais Rabbi Azar Ben Azaria, il a dit non, on va nommer Rabbi Azar Ben Azaria, Dehu Chacham, parce que lui il est Chacham, Vehu Ashir, il était riche, Rabbi Azar Ben Azaria. Ve'u Asir il est Ezra. Également, il avait Sroutavot parce qu'il était de la 10e génération, descendance de Ezra Sofer. Ou Chacham. Pourquoi c'était nécessaire tous ces points? Il était Chacham. Dei Makshele, Mefarekle. Parce que s'il venait à lui poser des questions, il savait répondre. Donc il n'y a pas de problème. Ve'u Ashir. Également, pourquoi c'est important qu'il soit riche? Dei Itle les Flouhé, les Bekissar. Parce que si maintenant il était amené à faire des affaires avec le gouvernement, etc., la maison de l'empereur et tout, Avou Azal ou Falah, il peut maintenant négocier, etc., tout cela. Donc c'est un avantage pour lui, le responsable de la communauté. Ve'u Asiri le Ezra, Deitle Sroutavot. Et pourquoi on précise qu'il est la 10e génération après Ezra? C'est pour dire qu'il a Sroutavot, il a le mérite des parents. Des parents. Velo Matse Anish le. Et donc il ne pourra pas le punir et le contrer. Hatou ve'amroule. Donc ils sont venus, ils ont posé la question, ils lui ont dit à Rabbi Azar Ben Azaria, Nichale les morts de l'Everesh Metifta. Et ils lui ont proposé, ils lui ont dit, est-ce que tu acceptes de devenir Resh Metifta, le Rosh Yeshiva, le Nasi, etc. Amar Lehu, il leur a répondu, Rabbi Azar Ben Azaria, Izil be'imnich me'anche beti. Je vais d'abord aller consulter, d'accord, ma maison, ma famille. Azal ve'amnich bedebit ou il est allé consulter sa femme. Amrale lui a dit, Dilma ma'avarin lach. Il dit, pourquoi tu vas accepter? Peut-être que tu vas venir ton tour aussi, ils vont te destituer, comme ils ont destitué la Rabbi Gamliel. Toi aussi, ils vont plus avoir besoin de toi, ils vont te destituer dès le problème. Amarla, il lui a répondu, Léché tamesh inash yoma hada bechasa demukra ulmahar lidvar. Il dit, ça fait rien, il lui a dit. Il dit, un homme, ça vaut le coup, même un jour, d'utiliser un verre de valeur, même si le lendemain, il va se casser. Laisse-moi être un jour. C'est-à-dire, un jour, il va utiliser un beau verre, même si demain, il va se casser. Il va dire, non, demain, il va se casser, alors je ne l'utilise pas maintenant. Il dit, laisse-moi profiter un jour, on va dire. D'accord, pendant que je peux. J'ai goûté. Amral, elle lui a dit, let la hivarta. Elle lui a dit, tu n'as pas de barbe blanche, tu as un genou. Comment tu vas te présenter devant les chachamim là-bas? Ils ne vont pas te prendre au sérieux. Ha'ouyoma bar, il dit ce jour-là, qu'est-ce qu'il avait? Bar tamne sare shne. Il avait 18 ans. Ava itrahesh le nisa, vehadru le tamne sare dare hivarta. Il dit à ce moment-là, il y a eu un miracle et il lui a poussé 18 rangées de poils blancs. Il est devenu comme un zaken. Haïnou de Kamar Rabbi Azar Ben Azaria, c'est ce qu'on a l'habitude de lire. Rabbi Azar Ben Azaria, Are Ani Keven Shivim Shana. J'ai l'apparence comme un septuagénaire. Vélo Ben Shivim Shana, mais c'est pas marqué je suis âgé de 70 ans. Il a dit Keven, comme âgé de 70 ans. Il dit au moment où il dit ça, il avait 18 ans. Voilà, on va s'arrêter là et Bezrat Hashem la suite demain. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנן בן הקשה אומר, עשה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפי חר ירבה להם תורה ומצוות שני, אמר אדוני חפץ מען צדקו.